encore réservé aux enfants il y a quelques années, les jeux de société connaissent un engouement grandissant chez les adultes. Les ventes explosent avec un nouveau record atteint l'année dernière. Pas moins de 1000 nouveaux jeux ont été mis sur le marché. Un succès qui dépasse le simple loisir et qui s'impose désormais comme un phénomène culturel. En Haute-Marne, le reportage de Marie-Galante-Fontan avec Stéphane Mocosé. Lancer des dés n'a jamais été aussi à la mode. Un dé, 3 plus. Et je tue. Rangez votre Monopoly, ici on joue à Zombicide. Nos joueurs croulent sous les nouveaux jeux à tester, mais il faut avoir le portefeuille bien rempli. C'est presque impossible de rentrer dans une boutique de jeux et de ressortir sans rien. Donc je pense qu'on est plus dans les 300 € par an. Si ce n'est plus. Au final, comme il y en a de plus en plus, on en achète de plus en plus aussi. C'est des gros avantages dans le sens où on a plus de choix. Il y en a pour les familles, il y en a pour les gros joueurs, il y en a pour les enfants. Mais il faut réussir à faire du tri dans la masse. Faire le tri dans la masse, c'est justement ce que doit faire Thomas Claude s'il veut pouvoir ravir sa communauté. Nous, ça fait 13 ans qu'on travaille dans le monde du jeu. Quand on a commencé, on était à 400-500 sorties par an, ce qui était très bien. Là, on a dépassé les 2000 sorties, ce qui est très compliqué à gérer dans une boutique parce qu'on ne peut pas tout travailler, malheureusement, et on ne peut pas tout découvrir non plus. Donc du coup, on fait l'impasse sur pas mal de références. L'élément déclencheur, le Covid. Coincés à la maison, en famille ou entre amis, beaucoup s'en sont remis aux jeux de société pour combler l'ennui. Mais le nombre grandissant de joueurs n'est pas dû qu'au virus selon lui. C'est un phénomène de société, effectivement, alors qu'il commence à avoir un nom, on parle de kidulte, où on va avoir donc, des marques comme Lego, tout ça, qui ont très bien compris que l'adulte a le droit de jouer maintenant. Voilà, chose qui n'était pas forcément vraie il y a 20-30 ans. Un marché de plus en plus concurrentiel, où les éditeurs se multiplient et où les ludicaires doivent faire des choix. Une problématique pour les nouveau-nés du marché. Tous les jeux qui sortent, il y en a tellement, probablement qu'il est plus difficile pour les plus petits de faire leur place parce que le marketing, ça coûte cher. Et donc le droit d'entrée commence à monter de plus en plus, non pas par le coût de fabrication d'un jeu ou la complexité de fabriquer un jeu, mais plutôt parce qu'il faut l'accompagner énormément pour que le jeu puisse trouver sa place. Pour Christian Molinari, nous n'en sommes pas encore au stade de la fast fashion, mais plutôt sur un modèle de surabondance du jeu de société. Miser sur le secteur du jeu, c'est un peu comme placer tous ces hôtels rue de la Paix. Profit assuré, mais attention, l'hypothèque n'est pas très loin.